Merci, monsieur le maire. En 2017, vous avez lancé l'opération Graines de projet. L'objectif louable était alors de valoriser des bâtiments du patrimoine grenoblois jusque-là laissés en déshérence. Ce n'est pas vraiment le cas. Je ne m'épancherai pas sur le sort de la villa Kaminski, édifice classé que vous laissez aux mains de vos amis squatteurs d'extrême gauche qui le dégradent, ou sur l'église Saint-André qui va fêter ses 800 ans dans un état terrible de décrépitude. Graines de projet est tout simplement un appel à projet. À la différence de l'appel d'offres, c'est une procédure très large avec peu de restrictions dans les critères qui permet au plus grand nombre de candidater et vous donne plus de marge de manœuvre pour sélectionner qui vous souhaitez. Vous ouvrez en fait de très lourds chantiers qui nécessitent de gros investissements à des structures notamment associatives qui ne peuvent pas vraiment en assumer la charge et cela soulève plusieurs problèmes. D'abord, le choix de cette procédure s'avère être un échec. Graines de projet devait concerner 6 bâtiments patrimoniaux à l'origine. En voici le bilan. Pour l'ancien musée de peinture Place de Verdun, la procédure n'a pas abouti. Évidemment, il faudrait 20 millions d'euros au bas mot pour rénover le bâtiment, comme le dévoile l'étude que nous nous sommes procurée en saisissant la CADA. L'appel à projet ne pouvait dès lors qu'échouer, car il faudrait un appel d'offres ouvert à de très gros investisseurs pour supporter un tel coût. Idem pour la piscine des Iris, équipement que vous avez fermé en 2015 et qui est devenu une friche. On attend toujours pour l'orangerie, dont la rénovation a été annoncée en grande pompe pour 2022. Résultat, à la date promise, les travaux n'avaient toujours pas commencé, faute de financement. On nous parle maintenant d'une ouverture en 2025 avec des travaux cette année. La Villa Clément est-elle supposée ouvrir en 2026 avec là encore des travaux prévus à compter de cette année. Pour ce projet aussi, on attend de voir car il a connu des problèmes de financement. Pour l'atelier Méliès, c'est normalement prévu pour cette année. Le couvent des Minimes a quant à lui obtenu son financement et est désormais ouvert. À ce propos, nous attendons toujours la copie du bail accordé aux lauréats que nous vous avons demandé. Vous étendez désormais Graines de projet à la chapelle des Pénitents rue Voltaire. Après avoir laissé dépérir ce bien classé pendant des années, vous montrez que vous n'apprenez pas de vos erreurs précédentes en choisissant une procédure qui va amener à des années et des années supplémentaires d'immobilisme. Depuis 7 ans que Graines de projet est lancé, vous comprenez donc notre scepticisme face à ce bilan très maigre. Une seule initiative est pour l'instant allée à son terme. Les difficultés de financement étaient pourtant prévisibles et avec elles le statu quo pour des édifices patrimoniaux en friche. L'autre souci majeur avec cette inclinaison pour les appels à projets, c'est que la ville passe à côté de recettes potentielles importantes. C'est pourtant la logique qui devrait prévaloir dans une ville confrontée à une telle situation financière. Lancer des appels d'offres ouverts permettrait de s'assurer que les projets aillent à leur terme et soient efficaces avec des candidats retenus capables d'investir les sommes nécessaires. Et cela n'empêcherait aucunement la ville de fixer ses attentes précises pour encadrer l'usage du patrimoine. Aussi, monsieur le maire, comptez-vous tirer les leçons de l'échec de votre politique de l'appel à projet pour enfin vous tourner vers des appels d'offres ouverts? Merci.